Salut la famille, ici Suspect 95. Je fais cette petite vidéo là pour clarifier 2-3 choses. Parce qu'à chaque fois que je fais un morceau, il y a l'impression que ça crée toute la polémique, ça crée des discours à chaque fois. Donc je viens clarifier les points. Il a lancé un nouveau son, une nouvelle science, une nouvelle tendance qui s'appelle No Friends in Business. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du business avec tes camarades. C'est-à-dire que quand le business commence, il n'y a plus de camaraderie. Tu peux lancer un truc avec tes amis, mais quand il est l'heure de travailler, on ne se considère plus comme des amis. On se considère comme des collaborateurs et associés. La rigueur est de mise. Ça, c'est un. Deux, quand on dit no friends in business, c'est l'ouvrier mérite son salaire. Il n'y a pas dit l'ouvrier mérite le salaire que tu juges bon de lui donner. J'ai dit l'ouvrier mérite son salaire. Le salaire qui lui est dû proportionnellement à l'action qu'il a accomplie pour toi. Je lance cette science-là par rapport aux entrepreneurs, mais surtout par rapport aux artistes. Parce que malheureusement, au Côte d'Ivoire ici, l'art n'est pas considéré comme un métier, c'est considéré comme une passion, comme un passe-temps, comme un hobby. Comme les entrepreneurs, quand quelqu'un lance son business, on se dit qu'il ne fait pas ça pour manger, il fait ça pour arrondir ses fins de mois, donc tu peux lui proposer ce que tu veux. Et malheureusement, quand il y a cette pensée-là, ce que nous on fait est minimisé en même temps. Les gens minimisent ce qu'on fait, les gens minimisent nos actions, les gens nous négligent un peu. Je vais vous donner un exemple simple. Quelqu'un veut Suspect 95 pour un show de 20 minutes quelque part. La personne contacte le staff, on lui donne les conditions. Hein? À cause de 20 minutes, tu as venu chanter là. C'est ça, on va payer ça. Je prends un autre exemple. Un photographe qu'on sollicite pour venir couvrir un mariage. Hein? À cause de quelques photos, tu vas faire mon mariage là. C'est ça, il t'a payé ça. Je prends un autre exemple. Un infographe, ceux qui font les affiches pour les événements là. Ah, à cause d'une petite affiche là, il t'a payé ça. Mais pourquoi tu fais pas l'affiche toi-même? Pourquoi tu prends pas les photos de ton mariage avec ton téléphone et puis tu veux que ce soit un photographe qui vienne avec son appareil photo de 5 millions pour venir faire tes photos? Pourquoi tu n'appelles pas le camarade de ton petit frère qui rappe dans le couloir à 17 h là pour venir faire les 20 minutes et puis tu es Suspect 95? Parce que c'est une valeur différente, n'est-ce pas? Les 20 minutes qu'il fait là, c'est ça qui est mon travail. Moi, mon travail, c'est venir faire 20 minutes dans les coins. Le photographe, son travail, c'est venir faire quelques photos dans ton mariage. C'est ça qui est son travail. C'est pour ça qu'il a dit, je ne suis pas rappeur, je ne suis pas artiste, je suis directeur de société. Ça veut dire que, faut pas me considérer comme un artiste et puis tu as pensé que c'est mon passe-temps, mais qu'il fait ça pour m'amuser ou même pour plaisanter. Considère-moi comme un directeur. Moi, ma société, là, l'activité principale de ma société, là, c'est venir faire 20 minutes dans les coins. C'est ça qui est mon travail. Le photographe, sa société, là, c'est venir faire quelques photos dans ton mariage. C'est ça qui est l'activité principale de la société. Pareil pour l'infographe. C'est ce que vous devez comprendre. Il faut qu'on normalise le fait que quand tu viens me demander un service par rapport à ce qui moi me donne à manger, il y a le droit de te dire non et toi tu as le devoir de ne pas te fâcher. Malheureusement, ils voient sur internet, ils voient des gens qui veulent, je sais pas, profiter de la situation pour se faire bien voir, je ne sais pas pourquoi. Il y a un promoteur qui a fait un post où il dit, vous les artistes, quand ça commence à marcher pour vous, tout devient business, tout est business pour vous. Ce même promoteur-là, il n'y a même pas longtemps, il se reconnaît, c'est de qui il parle. Il n'y a même pas longtemps, il a fait un événement, il nous a sollicité. Déjà, on lui a fait un prix famille, on lui a fait un prix Friends in Business, on lui a fait un prix famille. Il a fait son événement, ça n'a pas marché, il n'y avait pas du monde. Il n'a pas voulu qu'on vienne, justement pour ne pas avoir à nous donner le reste de notre cachet. Ce qui n'est pas normal. Moi, ce n'est pas mon problème s'il n'y a pas de monde. Moi, mon contrat, c'est venir chanter à cette heure-là. Il a bloqué mon programme, il a débranché d'autres spectacles pour venir à cette heure. Et puis, j'estime que ceux qui sont venus, même s'il n'y a pas de monde, le peu qui est là, ils ont payé. Ils doivent avoir les spectacles ou ils ne vont pas avoir les spectacles. Mais bref, on a laissé ça. On dit, bon, peut-être c'est le showbiz. On dit, ça n'a pas marché, demain, ça va marcher. Mais ça, il a oublié. Je ne sais pas si c'est le même qui a fait un autre poste ou c'est quelqu'un d'autre. La personne dit, vous les artistes, au début, c'est vous-même qui discutez avec les gens, c'est vous-même qui causez. Et puis quand ça commence à marcher, quand vous commencez à réussir, c'est là où vous voulez devenir trop professionnel, vous dites aux gens, parle à mon manager. C'est la première fois que j'entends quelqu'un d'intelligent dire que le fait de vouloir être professionnel, c'est mauvais. Le fait de vouloir professionnaliser son activité pour se pérenniser dans le temps, c'est mauvais. C'est aujourd'hui que moi j'entends ça. C'est le même là, quand tu vas continuer à fonctionner comme au village, et demain, ton activité va se casser la gueule, tu seras ruiné, tu vas commencer à faire les SOS. C'est les mêmes qui vont dire, mais quand tu es là, tu faisais quoi? C'est les mêmes qui vont te dire ça. Parle à mon manager. Pourquoi vous voulez faire croire aux gens que parle à mon manager,
c'est signe de prétention, mais c'est être conflit. Parle à mon manager. Mais tu crois que quand il dit pas à mon manager, il veut que tu parles à qui, mon voisin ou même mon européen. Vous croyez qu'un manager, c'est quoi? Un manager, c'est celui qui fait l'artiste. En vrai, le manager, c'est celui qui fait l'artiste. Il est là, le manager. C'est lui qui coordonne tous les spectacles, c'est lui qui gère tous les engagements, c'est lui qui met... Mais c'est le Manitou, le manager. Mais peut-être dans le coupé décalé, certains ont pris l'habitude de prendre leur neveu pour être manager. Non, non, c'est pas pour tous les artistes. Le manager, il est là. Et puis si moi, je te dis, parle à mon manager, mais il te fait gagner en réactivité, en efficacité et en rapidité. Parce que le manager, il est là pour ça. Il est dédié à ça. Pourquoi vous voulez faire quoi qu'il parle à mon manager, c'est injurieux, mais c'est quoi? Il va aller jusqu'au bout de son raisonnement. Il dit, au début, c'est vous qui discutez. Et puis après, quand ça marche, c'est plus... Mais au début, c'est le début. Est-ce qu'au début, mais les artistes sont managers? Tu as combien de vues tu as partagé là, un manager? Je vais vous donner un exemple très simple. Très simple pour réfléchir par analogie. Je vais vous donner un exemple simple. Je prends l'exemple de mon frangin, Goris Maxwell, le propriétaire de la chaîne de restaurant Texas Grills. Au début, il était seul. Il avait son barbecue qui était là. Il faisait ses burgers et il vendait aux gens. Il vendait, les gens achetaient. Ça a commencé à marcher. Il a pris un assistant, il a pris 2 assistants. Il a fait son premier restaurant. Il a fait son deuxième, son troisième restaurant. La réflexion que vous dites là, c'est comme si ceux qui venaient manger, quelqu'un qui venait manger par exemple au début, quand il était seul sur son barbecue, aujourd'hui il a 3 restaurants. C'est comme si toi tu arrives dans son restaurant d'aujourd'hui et puis tu dis, pourquoi il a des cuisiniers? Pourquoi c'est pas lui-même qui prépare encore et bien manger? Pourquoi au début c'est lui qui préparait et mangeait, mais aujourd'hui il a réussi, il prend des cuisiniers. Pourquoi il prend des cuisiniers? C'est la même réflexion. Nos frères 5 business, c'est ça, c'est ce qu'on veut développer. Il faut normaliser le fait que quand tu viens me demander un service, ou bien quand tu veux qu'il te fasse une faveur par rapport à ce qu'il me donne à manger, il faut normaliser le fait qu'il y a le droit de te dire non et que toi tu ne dois pas te fâcher. Nos frères 5 business, nouvelle sortie, Suspect 95, on est ensemble.